j'ai vraiment tout à la sueur de mon front et grâce à Dieu, j'ai été récompensé. J'ai vraiment cette, on va dire, cette notion d'espoir qui, qui peut, oui, qui peut caractériser mon parcours. Aujourd'hui, quand on voit où je suis et quand on voit où j'étais il y a quelques années, c'est vrai que l'ascension, on peut dire qu'elle est fulgurante, mais elle est fulgurante, mais elle a été aussi à côté synonyme de sueur, de moments de doute, de moments de peine, mais que avec tous les efforts du monde, avec toute la foi qu'on peut avoir en soi et surtout l'envie l'envie de travailler, l'envie de progresser, et bah, Un début difficile, un parcours catastrophique épineux, fastidieux qui est égal à la quête d'une bonne sueur. Edouard Mendy nous narre son début. Yann, et ça, c'est une valeur un peu symbolique. C'est un clin d'œil. ouais, ça c'est un clin d'œil. C'était ma première année en tant que gardien de but. Et ouais, quand je vois cette image-là, c'est assez symbolique pour moi parce que c'est le jour où tout a commencé et de voir aujourd'hui où j'en suis, c'est toujours plaisant. Une suite fulgurante remplie de joie, d'émotion et d'amour, le jeune portier sénégalais, du par exceptionnel, capte le souffle du monde entier. Plein d'espoir, vitesse, rigueur et vision avec une baguette magique qui explose au monde entier. De la génération 2000, Diouf, Alun Cissé et tant d'autres, malgré les faits spectaculaires parcourus, le Sénégal n'a jamais soulevé la canne. Et voilà le moment exact. Franchement, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grand. On parle du trophée que Chelsea n'avait pas encore. On parle d'un trophée que le Sénégal n'avait pas encore. Donc dans les deux cas, c'était une semaine historique. Et je suis vraiment très fier d'en avoir fait partie. Je pense que tout footballeur veut laisser sa marque dans le football. Et moi, je suis très fier d'avoir laissé et ma marque au Sénégal et, euh, et à Chelsea. Et j'espère que c'est pas fini. Une joie débordante dans les fans jaunes, devant les télés, les rues et encore une fois, les voix, les klaxons, ça crie partout. Les animations animent le pays. Et le Sénégal reste le miroir du monde entier. Le Sénégal marque une étoile sur son maillot. La canne repose cette année au Sénégal et soigne la douleur des ménages. Peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Ouais, je ne saurais l'expliquer. Honnêtement, quand je parle avec tous les joueurs de sélection en Afrique, la CAN, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose qui est attaché au cœur, au pays. C'est vraiment quelque chose qui rend fier vos proches, vos amis. Moi, où j'habite au Havre, j'ai vu des scènes de liesse, des gens qui couraient avec le drapeau du Sénégal dans la rue. C'est des choses qui vous montrent à quel point ça dépasse les limites du continent africain. Donc, d'avoir gagné ça et d'avoir mis notre pays sur le sommet du football africain, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'indescriptible et je ne sais pas si il y a un autre trophée à part la Coupe du Monde qui peut vous apporter cette sensation. Je t'en prie, arrête, je suis sûr qu'il ne reflète pas vraiment ce qu'il est. Des espoirs qui animent le jeune talent du nom de Sadio Mané et la seule raison d'espoir repose sur le portier sénégalais, élégant dans ses démarches. Sadio Madiedou.
aide-moi à réparer mon penalty. Il m'a dit, je compte sur toi. Et voilà, quand Sadio vient vous dire ça, en plus Sadio dans le match a raté un penalty, donc je savais à quel point il pouvait se sentir coupable. Donc j'avais aussi cette envie de l'aider. Et voilà, quand le coach me regarde, il me dit, Edou, tu vas m'en sortir un, bah, ça vous donne encore plus de force. Vous savez que bah, il a une pleine confiance en vous, en ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire. Du moment où voilà, le match se termine et Sadio met son penalty, je sais que ça va être quelque chose d'incroyable qui va nous attendre. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui dépasse le continent africain. Moi, avant le match, je recevais des messages de mes potes de quartier, des gens avec qui j'ai évolué, qui sont d'origine sénégalaise, qui voilà, nous disaient on prie pour vous, on est tous avec vous. Et j'en ai reçu mais des milliers. À ce moment-là, je me suis rendu compte de l'attente et que je m'étais dit le soulagement que ça pourrait apporter de ramener la première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Et j'ai essayé de m'imaginer ça, je me suis imaginé ça un peu et je me suis dit que ce serait quelque chose de géant. Et quand on a gagné, quand on a soulevé le trophée, je me suis dit, mais là, au pays, ça doit être la folie. Mais la folie, et quand on est rentré, on l'a très, très bien vu. Je pense que c'est le trophée le plus important dans ma vie aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je continue à vivre un rêve. Pays de la Teranga, maison d'espoir, jeunes amateurs animés par l'ambition de devenir pro. Ce pays de joyeux sur la carte reste sans trophée malgré ces internationaux qui brillent à l'extérieur. La motivation de chacun et chacune d'eux qui se donnent corps et âme et la seule ambition reste de voir le Sénégal le mieux d'Afrique. Le Sénégal, c'est quand même une forte place du football, mais c'était une forte place du football sans trophée. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas être à la table de l'Algérie, du Maroc, des autres nations qui l'ont gagné, comme la Côte d'Ivoire, Nigeria, etc. On ne pouvait pas s'asseoir à leur table et discuter parce que on vous aurait toujours mis en face que vous n'avez pas de trophée. Vous avez des belles équipes, mais vous n'avez pas de trophée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué bon nombre de Sénégalais. Le fait qu'on ait des belles équipes, mais qu'on n'ait jamais concrétisé ça par un trophée. Et d'avoir ça, enfin, c'est vraiment un soulagement. C'est là qu'on se rend compte que, à travers le foot, on peut procurer de la joie aux gens. On peut vraiment, à l'espace d'un instant, faire oublier tous les problèmes du quotidien aux gens. Et c'est une vraie responsabilité même si on ne gagne pas, mais de tout donner, de vraiment mourir pour le maillot. Et je pense qu'au-delà du sacre, les Sénégalais ont été fiers de voir qu'on a été unis, qu'on a été au bout de nos forces, au bout de nos idées pour amener ce titre. Un message gagnant, un message de lutteur, un message de combattant. Messager par le Christ et encore une fois international du plan du monde football, la motivation qui anime ce jeune portier et la joie de crise, encore une fois, qui permet le Sénégal de gagner. On rêve de gagner le match du week-end. On rêve de continuer à rendre fiers les gens autour de soi. On continue à avoir cette responsabilité de toujours donner le meilleur de soi-même, de répondre présent pour votre club, pour votre sélection et voilà, continuer à faire rêver tous ces jeunes qui nous suivent, qui me suivent et
et les continuer à les faire rêver, c'est le plus important. Elle est plus dans cet état d'esprit, ouais. Elle se dit c'est bon, on a gagné la CAN, c'est fini, mais je lui ai dit non, la semaine d'après, il y a encore un trophée, donc il faut le gagner. On l'a gagné. Je lui ai dit que dans 10 jours, il y avait encore un autre trophée, il fallait le gagner. J'espère qu'on le fera, mais c'est toujours avoir cette mentalité. Comme je l'ai dit, quand vous commencez à gagner, vous voyez l'émotion que ça procure aux gens et la fierté que ça vous ramène. Dire que je suis fier, c'est de voir toute ma famille heureuse, de voir que je rends fier les miens. Je peux voir aussi que mes enfants commencent à comprendre ce qui se passe. Donc je leur apporte aussi beaucoup de joie quand ils sont avec leurs copains ou quand ils sont avec leurs cousins. Quand je suis dans mon quartier, je vois la joie et la fierté que je ramène à tout mon quartier, à toute ma ville qui est Le Havre. C'est ces choses-là qui me rendent fier. De savoir qu'autour de moi, j'ai ramené de la joie et que les gens sont fiers de moi. On attendait cela depuis 2002. Ça fait 2 fois qu'on a enchaîné les finales. Et là, vraiment bravo. Si la vidéo vous a plu, chers amis, n'oubliez pas de commenter et de partager. Et mettez un commentaire si vous êtes content ou si vous aimez encore Edouard Mendy. Merci de l'encourager via les commentaires. Et encore une fois, partagez, commentez, que ce reste, que ça nous motivera davantage. Et d'ici là, portez-vous bien, que la joie du Christ vous ravit davantage.